Les composés organiques volatiles, on connaît ça mieux sous le nom de solvants en général. Alors il y en a partout. Il y en a dans la fabrication des tapis, des peintures, les vernis à ongles, les vernis en général. On en retrouve dans la fabrication par exemple des trucs en silicium, les puces électroniques. Enfin, on a déjà, depuis qu'on travaille ensemble, pratiquement fait une grosse vingtaine, une grosse trentaine d'offres. Et c'est un problème qui nous concerne directement pour plusieurs raisons. D'abord, ils sont toxiques. Les cétones sont toxiques, on le retrouve facilement dans le sang. Ils sont cancérigènes. Le meilleur des cas qui est connu, ce sont les composés chlorés, par exemple, qu'on retrouve dans les sec shops. Les composés qu'on appelle BTX, les benzènes, toluènes, xylènes, qui sont cancérigènes. Les formaldéhydes. Le formaldéhyde, on retrouve ça vraiment dans l'intérieur des habitations, dans les plaques, dans les contreplaqués, c'est utilisé. Mais alors aussi, il participe à la destruction de la couche d'ozone au-dessus et la fabrication d'ozone en bas. Alors COV et toxicité, pour vous montrer par exemple les seuils aussi en milligrammes par mètre cube. Donc la TLV, c'est la valeur limite à laquelle on peut être exposé 8 heures par jour. Donc par exemple, un formaldéhyde, le butanal, bon, c'est pas le formaldéhyde lui-même, ben, on a des seuils de toxicité qui sont quand même assez bas, aux alentours de 0,45 mg par mètre cube. Alors, je suis aussi étonné quelquefois sur des lieux de travail, on trouve des composés qui sont réellement cancérigènes et qui peuvent aller jusqu'à 100 mg par mètre cube. Donc des techniques de récupération, j'ai mis en bleu celles que nous proposons chez MP Filter. Bon, la condensation, c'est souvent avec de l'azote liquide. Donc, c'est des gens comme Air Liquide ou bien Air Liquide qui proposent ce genre de solution. Les membranes, c'est très spécifique. Je n'en parlerai pas. Alors, bon, l'adsorption, c'est souvent sur charbon actif. Tout le monde connaît aussi le charbon actif. Et alors, la différence entre adsorption, donc c'est un solide, et absorption, on va utiliser une liqueur de lavage, c'est-à-dire de l'eau en général, si possible. Alors, les techniques destructives. Là, on va brûler en fait la molécule pour en faire du CO2, de l'H2O et d'autres saloperies s'il y en a. Donc c'est admis. On a une technique qui est la plus verte, c'est la biofiltration. Donc là, les molécules vont être détruites par des micro-organismes type bactéries qui vont détruire aussi les molécules pour faire du CO2, de l'H2O de la même manière. Alors pour le reste, on peut les brûler à haute température, donc là ça sera de la combustion thermique. Et alors on a aussi le système catalytique, là c'est le pot d'échappement de voiture, donc qui fonctionne à beaucoup plus basse température, 350 degrés, mais qui malheureusement est sensible à un tas de crasses qui peuvent être également présentes dans les fluides gazeux. Alors le charbon actif, donc peut être granuleux, c'est souvent des pellets ou des billes de 4 mm de diamètre. Qui est utilisé alors dans des lits fixes. Par exemple, sur le contrat de maintenance que Franck gère à la DCN de Toulon, donc on va avoir des lits de charbon actifs avec des pellets de 4 mm qui vont fixer à température plus ou moins ambiante les polluants sur leur surface. Et le charbon actif a une capacité de fixation, d'absorption, qui va varier entre 10 et 30%. Suivant les composés organiques qu'on va cibler. Alors une fois qu'il a atteint sa capacité d'absorption, soit on le change, donc ça c'est du charbon actif perdu, soit on va le régénérer sur place, c'est ce qu'on fait à la DCN, donc on passe un courant d'air chaud pour réévaporer les composés qui ont été attrapés. Comme l'effluent est chaud et plus énergétique que l'air froid au départ, on a une différence dans les débits, donc on a des débits qui sont 10 fois plus petits, et là on va traiter ça dans un petit incinérateur catalytique. Voilà des exemples qu'on peut proposer, soit dans des petits fûts pour les petites applications, soit dans des fûts comme celui-là fixes, où le charbon actif, on peut en mettre jusqu'à 4 tonnes par exemple. Mais là, une fois qu'il est saturé, il faut le retirer. C'est une opération, vous êtes blanc quand vous entrez, noir quand on finit. Bon, on réalise aussi ce genre d'opération sur Toulon. Et alors les containers mobiles, donc qui peuvent être repris par camion, là c'est plus propre pour le client, parce que la décharge du conteneur ne va pas se faire sur le site. Ça, c'est des photos de Toulon, la DCN. Donc vous voyez, ce sont quand même des réservoirs assez énormes. Dans le secteur automobile, dans les cabines de peinture,
On a de très grands volumes et de très grands débits, avec de faibles concentrations. Et dans ces cas-là, on va utiliser une roue d'absorption également, qui va absorber et désorber en continu. Donc la régénération de la roue se passe dans certains quartiers du système. Et par exemple, un débit de 100 000 m3 va être diminué de 15 fois. Alors, ça peut être des engins assez grands. Hein, tout ça, il y a à peu près 2 producteurs qui sont japonais. Et donc, il faut se mettre en position de distributeur obligatoirement. On ne peut pas les construire soi-même. On peut les installer, mais pas les construire. On a pour l'instant des projets ou des propositions techniques qui reprennent ces roues de concentration. Alors, un oxydeur catalytique, c'est quoi? C'est un catalyseur d'abord, hein, qui peut être à base de métaux précieux, celui des voitures. Métaux précieux dit un certain coût. Alors bon, on récupère l'énergie via un échangeur de chaleur, donc qui va, via l'air chaud qui sort, préchauffer les fluents à l'entrée. Et la pointe va être donnée par un brûleur ou bien un système électrique de préchauffage. Et on va travailler à des températures de l'ordre de 350 degrés. Donc voilà des exemples. Bon, c'est des exemples que j'ai personnellement vendus ou réalisés. Celui-ci, par exemple, MP Filter, en a vendu un pour la SNECMA. En général, c'est pour des petites installations, mais il y en a des plus grosses comme celle-ci. Même chose, donc les fluents gazeux ici fait 30 000 m3. On passe par le ventilateur, l'échangeur de chaleur, le brûleur. On retourne vers le catalyseur, puis la cheminée après la récupération d'énergie. Ça, c'est un projet pour Etifarm. Ici, c'est un système thermique qui va travailler, lui, dans une chambre de combustion qui est là à 850 degrés et qui va être muni de récupérateurs qui sont des céramiques. Alors voilà les céramiques qui sont à l'intérieur. Généralement, ce sont des monolithes, comme celui-là. Bon, il y en a de toutes sortes, hein. Et tout ça est aussi fabriqué en Chine. Donc on a des prix qui sont de plus en plus compétitifs. Une autre technique de la biofiltration, c'est intéressant également. Ça, c'est un lieu ouvert. On voit la biomasse. Bon, la biomasse, c'est souvent des copeaux de bois ou des branches même d'arbres. L'inconvénient, c'est que la biomasse, elle est sujette à la météo extérieure. Donc quand il pleut, quand il fait froid, etc. Or, les petites bêtes, les bactéries, elles sont comme nous. Elles aiment bien les conditions stables, en humidité, en température, pour bien fonctionner. Alors on peut aussi faire des containers. Alors la biomasse est à l'intérieur, les fluents gazeux arrivent par le dessus et passent à travers. Donc dans ce système-là, le système est beaucoup plus protégé au point de vue intempéries et un fonctionnement plus continu.